Alexandra. Je vais avoir 20 ans, je suis étudiante en droit. D'accord. Je suis ici pour manifester contre l'ASE. Contre l'ASE, la fameuse. Oui, la fameuse ASE. Je suis une ex-enfant placée et je viens contre l'ASE parce qu'il y a des abus. J'ai vécu des choses terribles en famille d'accueil. Actuellement, ils ne sont même pas capables de reconnaître ce qu'ils m'ont fait subir. Aujourd'hui, je me retrouve sans presque rien à cause de cette ASE justement. Et vous vous retrouvez sans rien du tout. Presque sans rien. Déjà, comment se construire en tant qu'adulte quand on sort d'un système où on n'a pas eu d'amour affectif, comment dirais-je, qu'on nous a pas construit. Ben oui. On peut pas. Vous n'avez pas grandi dans un climat normal, enfin dans un climat social et familial normal. Non, on était toujours laissés à part, on ne parlait pas, c'était toujours dans la chambre. On nous interdisait même parfois de dessiner. On vous interdisait de dessiner? Oui, carrément, parce qu'on nous disait que ça nous changeait la tête, qu'on devenait complètement fou. Voilà, exactement. Les dessins, mais c'était malade ces gens-là, c'est pas possible. On m'a même dit que, comment dirais-je, je faisais de la généalogie et on m'a dit d'arrêter ça parce que ça me rendait complètement conne. Bref, ils ont essayé de vous abrutir. Voilà, Et donc, je rappelle que tu es donc une ex-enfant placée, tu as été retirée de tes parents. Oui. Tes parents, tu les vois, tu les revois? Oui, toujours. D'accord, donc tu les as retrouvés une fois que tu étais majeure? Oui, un petit peu avant parce que, comment dirais-je, il y a eu une situation qui fait que moi j'en pouvais plus. Donc je suis quelqu'un qui dit moi je dis ce que je pense et donc ça n'a pas plu, ils m'ont remis chez mes parents jusqu'à mes 18 ans. Vous êtes comme on appelle dans le jargon une grande gueule et ça c'est bien. Voilà, c'est très bien. Alors ce qui m'intéresse moi c'est que là votre histoire quelque part elle est réglée puisque vous avez retrouvé vos parents, mais j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui vous motive de rejoindre vos amis ici pour dénoncer l'ASE? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi je viens ici? Parce que je vois encore actuellement sur Facebook ou reportages télévisuels les abus de l'ASE et je ne peux pas me taire face à ça. Je n'ai pas envie que d'autres enfants vivent ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Oui, il y a de plus en plus. Oui, et surtout les abus aussi par rapport aux assistantes familiales. Quand le mari d'une de mes familles d'accueil que j'ai eues m'a fait des attouchements et que personne ne m'a cru, je trouve ça totalement aberrant. Alors, vous avez été victime d'attouchement dans une famille d'accueil? Oui, et tout le monde m'a traité de menteuse ou quoi que ce soit. Moi, comment dirais-je, je pourrais pas avoir menti sur quelque chose d'aussi grave, ça m'a desservi de toute façon. Mais moi, je sais ce que j'ai dit et je suis en paix avec moi-même. J'espère que cette personne, comment dirais-je, le mari de l'assistante familiale n'est pas en paix aujourd'hui avec il ne sera jamais, il ne sera jamais. Ça paiera très cher. Vous savez, en Italie c'est pareil, vous avez connu l'histoire au nord de l'Italie, le réseau qui a été démantelé, donc on a trouvé des assistantes sociales avec les services de justice, etc. Bref, tout le monde était mêlé et les enfants ont été malheureusement prostitués par leurs parents dans ces familles d'accueil. Vous savez, donc aujourd'hui là on vous accuse, on vous dit non, on vous croit pas, on vous a pas cru. Et vous voyez, le résultat il est où? C'est qu'on laisse encore des enfants malheureusement dans ces mêmes familles. Je me demande s'il n'y a pas une mafia moi derrière tout ça. Moi je pense aussi pourquoi en France on serait les seuls à ne pas connaître toute cette injustice. En France il y a aussi cette injustice là que la zone fait semblant de ne pas voir. Elle sait très bien que ça existe mais elle fait semblant de ne pas voir. Et je rajouterais même que l'ASE s'attaque aux personnes qui sont faibles socialement, économiquement. Exactement. Ça part généralement de familles décomposées, c'est-à-dire où, à cause de la violence, comme vous l'aviez raconté à l'instant, où ça peut partir de n'importe où. Voilà, on peut vous trouver le moindre prétexte peut tout de suite vous emmener en enfer. Même le manque d'amour, même le manque d'amour ou le trop plein d'amour. Voilà, trop plein, comment on appelle ça? On a dit ça tout à l'heure, c'était le trop... quand vous êtes trop affectueux avec vos enfants. Voilà, et bien tout de suite on vous met dans la case dangereux pour l'enfant. Voilà. C'est incroyable. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être fusionnel avec
nos enfants. Je pense que la société veut que l'on soit comme ça, que l'on soit, comment dirais-je, des robots, qu'on soit tous pareils. Je pense que nous avons aujourd'hui besoin de différence dans notre société, parce que la société ne peut pas marcher et l'ASE ne comprend pas ça. Malheureusement. Et il y a des gens qui t'ont aidé à l'époque où tu cherchais à t'en sortir. Est-ce qu'il y a eu des associations? Est-ce que tu as essayé de contacter des avocats? Non, parce que tout le monde me faisait taire, sauf que moi, je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui je dois me taire, mais je vais m'en sortir grâce à mes études. Et j'ai un parcours assez atypique, je devais être en CEPA, et j'ai travaillé jour et presque des fois la nuit pour pouvoir justement m'en sortir. Et aujourd'hui, je suis en fac de droit. Génial. Bon bah c'était super. En tout cas en fac de droit, j'espère que vous serez une grande avocate. Bah, j'espère bien aussi. Pour défendre justement ces familles maltraitées par ces associations scélérates que sont l'ASE, avec la complicité d'une justice à plusieurs vitesses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne continuation et plein de bonnes choses. Merci.